paroles. Ils vont les mettre en pratique. Le deuxième, il commence à creuser dans les sables, il creuse dans les sables, il creuse dans les sables. Il dit, bon, c'est bon, je veux mettre la fondation, je vais jeter la fondation, alors qu'il est encore dans la couche des sables. Alléluia. Amen. Alléluia. On ne jette pas la fondation parce qu'on a creusé longtemps. On ne jette pas la fondation parce qu'on a creusé pendant 10 ans. Pendant 15 ans, je vais continuer à creuser seulement. Moi, je suis fatigué, je vais monter maintenant. Ce qui s'est construit rapidement, ce qui s'est bâti avec précipitation, ça tombe aussi rapidement. Yes. Ce qui s'est construit avec précipitation, ça tombe aussi rapidement. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne faites pas avec esprit de précipitation. J'irai au-devant de vous. Alléluia. Les deux personnes étaient en train de construire. Les deux personnes étaient en train de creuser. Bien-aimé, qui t'a demandé d'arrêter de creuser et de jeter les fondements maintenant? Qui t'a dit que c'est le moment de commencer à faire monter tes murs? Les grandes choses, ça s'est fait en cachette. Et ça prend le temps. Le monde, demandez-moi quoi? Demande-moi bien. Le monde maintenant est en train de nous donner toutes les choses qui se font rapidement. Les KFC, les restaurants font rapidement. Comment on appelle ça déjà en français? Les fast-food. Donc je viens maintenant, je mange maintenant. Et j'arrive tout de suite, je mange tout de suite. J'entre maintenant au ministère, je suis délivré maintenant. On me met la main, directement ma vie change. Le Seigneur a dit que c'est lui qui a construit une maison, qui est resté longtemps. Je parle de ta vie, tu dois rester longtemps. Qui doit aller très loin, c'est celui qui a creusé, qui a creusé comment? Profondément. Profondément, c'est-à-dire qui a pris du temps à creuser. Et quand il est en train de creuser, autour de lui, les gens sont en train de parler. Autour de lui, les gens sont en train de condamner. Autour de lui, on dit, mais toi tu vas creuser jusqu'où? Tant que je n'ai pas encore vu les rocs, tant que je n'ai pas encore vu un bon sol, une bonne qualité de sol, où je mettrai une fondation qui va durer, je vais continuer à faire quoi? Amen. Vous allez avaler la poussière, je vais continuer à creuser. Celui qui sera à côté va recevoir une pierre sur la tête, je vais continuer à creuser. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore trouvé une situation, je n'ai pas encore trouvé un espace, je n'ai pas encore trouvé un climat, un environnement où je vais poser et je veux me reposer. En construisant ta vie, cherche. Fouille et cherche bien. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur t'amène dans un ministère où on t'amène à pouvoir creuser, où on t'amène à pouvoir chercher. C'est lui qui est en train de creuser et qui va aller profondément. Je te donne un conseil. Les gens qui ont fait des chantiers, ils savent ici. Quand tu es en train de travailler dans un chantier, je te conseillerais de pouvoir adorer Dieu, de pouvoir chanter, mais arrête de parler avec les autres. Il y a des gens qui ont fait la maçonnerie ici. Ils savent de quoi ils sont en train de parler. Arrête de parler. Les gens qui viennent vous parler pendant que vous êtes en train de creuser, ce sont les gens qui sont en train de vous distraire. Quelquefois, tu es en train de travailler, il te fait parler, tu les regardes, il fait entrer encore les sables à l'intérieur de tout. Et il y a des gens qui font ça de notre vie. Tu as déjà fait sortir une bonne partie, quand il vient dans sa distraction, il fait remballer encore une bonne partie. Et après, tu vas te mettre dans une position de pouvoir commencer à connaître les ministères, commencer à connaître les pasteurs. Non, moi, je suis fatigué. Tu es fatigué, comment as-tu mis en pratique les paroles qu'on t'a dites? Les paroles qu'on t'a prononcées. Alléluia. Alléluia. Je creuse dans mon esprit. Je creuse dans mon âme. Je creuse dans mon corps. Ça va me prendre le temps que ça va me prendre, mais je continue à creuser. Aussi longtemps que je n'ai pas trouvé un environnement où je commence à jeter ma fondation, je vais continuer à creuser. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Une inondation est venue. Un torrent s'est jeté contre la maison sans pouvoir l'ébranler. Parce que la maison était bien bâtie. Comment la maison était bien bâtie? Parce qu'il y a quelqu'un qui a écouté une bonne parole, qui a su comment mettre en pratique la bonne parole. Sans pouvoir prendre la bonne parole et les juger négativement. Il n'a pas cherché. La deuxième parole va te faire traîner dans ce que tu es en train de faire. Dieu t'a mis dans ce ministère. Il t'a mis dans ce pays. Dans cette ville de Nouakchott, afin que tu puisses creuser ta vie, afin que tu puisses creuser ton témoignage, afin que tu puisses creuser ton être, que tu creuses ton âme, que tu ailles très bas. Parce que tu n'es pas quelqu'un comme les autres. Dis, je ne suis pas quelqu'un comme les autres. Je disais tout à l'heure à Guillaume, et je l'ai dit souvent à ces petits, j'ai dit, écoute, tu as une mission de jouer au foot, c'est très bien, et moi je veux que tu joues au foot. Est-ce que tu m'as dit d'avoir un enfant comme Eto Samuel, d'avoir un enfant comme Ronaldinho? C'est une gloire, mais avant d'y arriver là-bas,
cherche à creuser. Alléluia. Je suis désolé, quand je parle de Dos Samuel, quand je parle de Ronaldinho, j'ai vu un document sur Mamalé, c'est parce que j'ai montré à maman. Mais ça m'a fait pleurer. Ce jeune homme, l'argent qu'il a fait, moi j'étais en Afrique du Sud, la maison qu'il a bâtie en Afrique du Sud. Mais quand tu le regardes, ces grands joueurs, comment est-ce qu'il est? C'est regrettable. Ça, ce sont le résultat de quelqu'un qui est pressé. Quelqu'un qu'on pousse à creuser rapidement. Quelqu'un qu'on pousse, jette la fondation. Il est temps, il faut que je te marie maintenant. Oh, il est commis blocage. Oh, ça c'est le célibat. Quel célibat? Tu veux que j'aille me marier sur quelle fondation? Sur quelle base? Va demander conseil à papa, je vais te raconter comment ça se passe. Va voir pas quoi si. D'ailleurs, les destinés, on ne cache rien. Alléluia. Si j'ai des personnes comme ça, des personnes comme ça, des personnes comme ça qui sont ici, qui parlent d'eux-mêmes, je dis, j'ai des exemples, je vais prendre le temps. Je vais creuser encore. S'ils ont creusé à 15 mètres, je vais aller à 30 mètres. J'attendrai, je veillerai, je chercherai, je fouillerai. Mais il y a un temps où Dieu vient te dire, c'est bien mon fils, là c'est du rock maintenant. Alléluia, c'est du rock. J'ai vu des grands boxeurs comme Mike Tyson, les gens qui le connaissent, millionnaires en dollars. Il est où? Ce sont les gens qui ont des managers. Les managers, c'est ça la deuxième voie. Non, c'est bon maintenant. Non, tu peux maintenant. Achète cette voiture, achète cette maison, fais ceci. Regarde les autres. Mais je bénis Dieu pour ce premier homme. Quand il est en train de creuser, il ne regarde pas l'autre. Parce que quand lui il est en train de creuser, l'autre il est déjà à déranger. Alléluia. Et il dit, mais regarde déjà, toi tu vas où? L'autre déjà a dérangé. Ça c'est un chantier ouvert. Laisse-les monter. Alléluia. On a écouté la même parole, mais on n'a pas écouté de la même manière. Moi on m'a enseigné, il faut que je trouve du roc. Dis avec moi du roc. Est-ce que tu as déjà trouvé du roc pour commencer à monter? Est-ce que tu as déjà trouvé du roc pour commencer à jeter la fondation? Tu arrêtes avec la précipitation. Alléluia. Alléluia. Il dit, j'irai au-devant de vous. Que personne dans ce monde, même pas ton père, même pas ta mère, même pas ton père spirituel, ne puisse te mettre dans une position où tu fais ça. Moi, si je dis à quelqu'un, bon, maintenant il faut que tu te maries. Si la personne me dit, papa, je ne suis pas encore prêt, je vais creuser encore, je dis, alléluia. À condition que tu me prouves que tu es en train de creuser, que tu ne fais pas léger derrière la maison. Si j'ai toutes les preuves que quelqu'un est en train vraiment de creuser dans la prière, il est dans la quarantaine, il est là. Je dis, alléluia. Moi, je ne cours pas avec les gens. Faire, non, j'ai marié 15 000 personnes, 5 personnes, c'est bon. 15 personnes, montre-moi leur état, leur mariage. On marie 15 personnes, un mariage à la fois, une année après, 2 seulement sont restés ensemble. L'autre s'est marié encore avec une deuxième femme. Qu'est-ce que tu as fait comme travail? Alléluia. Quand quelqu'un me dit, papa, je vais creuser encore, je dis, ok, continue à creuser. Quand je vais connaître encore, ok, je vais faire quelqu'un passer des niveaux dans les choses de Dieu, mais il ne va pas laisser moi être encore en cellule. Si j'ai des preuves que ce n'est pas la peur, ce n'est pas les tremblements, je dis ok, vas-y, continue à creuser. Alléluia. La Bible, quand il parle ici, il ne parle pas de la qualité de ces deux maisons. Il parle de la structure, du fondement, la fondation de cette maison. Comment cette fondation était faite. Ne regarde pas les choses par rapport à leur beauté, ne regarde pas les travail par rapport à son salaire. Apprends à construire. Bien aimé, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Dis, papa Israël, parle-moi. Parle-moi. Parce que la moyenne ici, nous avons la moyenne de 30 ou 40 ans ici, c'est déjà bon. Écoutez, la construction, c'est pour la jeunesse. La construction, c'est pour la... Ça va peut-être vous étonner, moi, maman Elisabeth, maman Anne-Marie, papa Jean qui sont. Moi, pour moi, vous êtes des jeunes. La construction, c'est pour la jeunesse. Ceux qui sont fatigués de construire, ce sont des vieillards. Les gens qui sont fatigués. La jeunesse doit construire. La JCC doit construire. Les centres péniels, les jeunes doivent construire. Nous devons construire du voisin, il faut construire. On nous a appris à faire les fast-food. On ne nous a pas appris le prix des fast-food. On nous a appris. Et lui à Paris, il a déjà une voiture. On ne nous a pas appris comment est-ce qu'il a cette voiture-là. Non, lui il a déjà son appartement. On ne nous a pas appris, il dort mais combien dans cet appartement-là. Alléluia. Moi dans ma chambre ici à Norge, je peux donner 15 personnes. Dans ma chambre. 15 personnes dans ma chambre. Les gens qui ont fait des déménagements avec moi, ils savent. Alléluia. Bon, maintenant, quelqu'un me dit, non, regarde, lui, il est à Paris. Il a déjà un appartement. Il dort à combien? Et lui-même, le propriétaire d'appartement, dort où? En Afrique du Sud, j'ai vu des gens, ils ont l'appartement, lui dorment à la véranda. Et il prend la véranda, il ferme avec le carton. Pour que l'argent seulement augmente, pour payer. Alléluia. 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 Commence à creuser. Être rapide dans les creusements, ce n'est pas arriver au point. Écoutez-moi, est-ce que je vais dire quelque chose à quelqu'un? Vous savez, cette deuxième personne qui
creusait dans les sables. Qui creusait dans les sables. Le problème c'est qu'il est pressé. Le problème c'est qu'il est impatient de pouvoir faire montrer aux autres, moi aussi j'ai une maison. Yes. Moi aussi j'ai un toit. Moi aussi j'ai un chez moi. Moi aussi j'ai 87 pouces de télévision. On sait comment est-ce qu'on prend cette télévision. En Afrique, j'ai des jeunes en Afrique, 30 ans, 37 ans, il a déjà 15 000 $ de dettes. On lui fait pression, il se pend, il se suicide. Parce qu'il ne sait même pas comment remettre ça. Parce qu'on lui a dit, prends ici, on prend. Tu prends. La rapidité à prendre, mais comment payer, on ne te dit pas comment payer. Comment ils font pour payer ceux qui disent qu'ils sont en train de payer, ils ne te le disent pas. Alléluia. Amen. Et là, le vent vient, l'inondation vient, la tempête frappe. Aussi rapide que tu as construit le mariage, aussi rapide que tu as construit les fiançailles, aussi rapide que tu as construit ce travail, aussi rapide que tu le verras en train de s'écrouler. Alléluia. Amen. Mais Dieu m'a dit, dis à mon fils, dis à ma fille, ne cours pas, tu es en compétition avec personne, mais continue à creuser. Tu es en concours avec personne, continue à creuser. Tu es en cours avec personne. J'ai échappé de dire quelque chose à quelqu'un. Écoutez, vous savez, moi je suis ingénieur en pétrochimie et j'ai fait la géologie. Nulle part, même quand tu vas à Zouérat, aussi profond que soit la dune, si tu creuses la dune, 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 finalement il y a un roc sous la dune. Si j'ai dit vrai, dis-moi amen. Dans la formation du globe terrestre, il n'est pas nulle part, même en dessous de l'eau. À la fin, tu dois trouver les rocs qui sont là-bas. Mais lui, si moi je te dis, hey, toi j'avais 7 ans, si tu continues toujours, hey. Mais regarde, lui déjà il a déjà trouvé. Mais lui, c'est pas moi. Pas moi. Alléluia.